Bonjour à tous, salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire des coques de macarons, vous allez voir. Donc, cette recette-ci va vous donner plus ou moins entre 80 et 90 macarons. Pour les Français, entre 80 et 90 macarons. Si vous voulez une plus petite recette, je vais vous la mettre en barre d'infos. Celle-là, c'est vraiment pour remplir une tour, comme vous voyez ici. Elle est magnifique comme ça. Vous pouvez faire plusieurs couleurs aussi, différentes. Bref, on va commencer la recette, mais n'oubliez pas de vous abonner et de me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. Donc pour mes macarons, j'aurai besoin de 185 g de sucre semoule, 140 g de blanc d'œuf, 160 g de poudre d'amande et 160 g de sucre glace, comme vous voyez. Donc le sucre glace, je l'ai mis en dessous. Donc vous prenez cette préparation, donc c'est un temps pour temps, et vous mixez le tout vraiment un tout petit peu. Ici, je ne l'ai pas mixé, mais j'ai bien tamisé les deux poudres. Il faut bien tamiser. Moi, j'ai tamisé 2 fois. Donc, je vais encore une fois le tamiser une troisième fois devant vous après. Et le colorant alimentaire de votre choix, n'importe, qu'importe. Et puis, j'aurai besoin d'une pincée de sel. On va commencer. Je vais mettre directement mes blancs d'œufs avec une pincée de sel. Voilà. On va laisser un petit peu mousser et ensuite, on va mettre nos 185 g de sucre en 3 fois. Voilà, là comme vous voyez, ça a moussé. Je vais mettre une première partie. Ne mettez surtout pas tout en une fois, hein, le sucre. Deuxième fois. Ça, c'est une grande quantité de macarons. Donc, mais si vous voulez une plus petite quantité, j'ai déjà posté une recette. Donc, vous pouvez absolument pas diviser les quantités en 2 ou en 3, en ci, en ça. Ça ne fonctionne pas. J'ai déjà essayé, mais ça fonctionne pas. Donc, il y a une autre vidéo sur ma chaîne. Je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Allez, 2 fois. Voilà, quand vous voyez que le mélange a bien blanchi, limite elle va commencer à monter, à figer plutôt. Vous mettez votre dernière partie de sucre. Et vous laissez jusqu'à ce que vous avez le fameux bec d'oiseau. Je vais vérifier. Voilà, il faut encore un tout petit peu parce que regardez, le bec d'oiseau il bouge, il ne faut pas qu'il bouge. Et on rentre. Tapez la honte aussi. Il nous faut juste vraiment encore quelques minutes. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon colorant qui a un petit peu coulé. Voilà. Moi, je vais mettre vraiment tout petit peu parce que je veux avoir un rose vraiment très léger. Alors, peine si un rose vraiment blanc. Et voilà. Voilà, ici, j'ai fait voilà, ici, vous voyez que le bec d'oiseau ne bouge pas. Voilà. Il reste figé, on va dire. Faut qu'elle soit bien ferme. Et ici, je vais mettre mon temps pour temps. Voilà. Je retire le bol pour me faciliter un petit peu. Voilà, mettez un peu par un peu. C'est très important de bien tamiser son mélange.
pour avoir vraiment des macarons hyper lisses. Et vous retirez à chaque fois l'excédent. Je ne sais pas si on voit. Ah. Voilà. Ici, comme vous voyez, j'ai bien tamisé le tout. Et je vais mettre... Et je vais mettre avec ma feuille. Mais bon, si vous n'avez pas ça, vous mettez juste avec... Vraiment, travaillez juste avec votre fouet. De toute façon, j'ai mis plusieurs recettes de macarons auxquelles j'ai fait juste avec une spatule. J'ai dit le fouet. Si vous n'avez pas la feuille ici, vous pouvez juste travailler avec la spatule. Et de toute façon, j'ai mis plein de recettes de macarons sur ma chaîne auxquelles j'ai travaillé juste avec la spatule. Donc, voilà. Et vous allez doucement vous macaronner tranquillement. Voilà, n'hésitez pas à... Et on vérifie. S'il faut que je les retravaille, je les retravaillerai avec juste ma spatule comme ça. Voilà. C'est parfait. Je vais mettre ma douille. Voilà, donc c'est fait. Donc moi j'ai pas mis une douille. J'ai pas mis de douille. Je vais juste couper comme ça. Un petit. Vous à la maison, essayez de couper même plus petit que ça. Surtout si c'est la première fois. Vaut mieux pas parce que parfois ça coule de trop et tout. Et voilà, c'est pas très... Et ici, je vais commencer à macaroni. Ici, je vais commencer. Ne remplissez pas trop. Alors voilà, j'ai fait tous mes petits macarons. Et je vais juste les frapper juste pour faire la forme et en même temps retirer tous les petits bulles. Voilà, alors moi j'utilise ce moule en silicone. Alors il y a deux sortes. Hein. Alors je préfère vous dire que celui-là, il est top. Celui-là, le brun clair comme ça. Voilà. Il est vraiment bien. Je l'ai acheté sur AliExpress. Et j'avais acheté aussi celui-là, mais il est vraiment nul. Il est gros et la cuisson, elle est...
elle n'est pas homogène. Au-dessus, ils cuisent bien, mais en dessous, ils cuisent pas du tout. Ils sont limite collants et c'est nul, quoi. Voilà, ceux-là sont vraiment nuls. J'ai essayé, voilà, pas top. Ceux-là, ils sont assez fins. Ils sont vraiment fins et ils sont bien. Voilà, alors moi, je ne veux pas les laisser croûter. Ce que je veux faire, juste, je veux remplir toutes mes plaques et ensuite, je vais préchauffer mon four. Et à ce moment-là, je vais commencer à cuire l'un après l'autre. Et pour la cuisson, c'est à 140 degrés. Ça, c'est mon four, hein. Donc, 140 degrés, plus ou moins 12 minutes. 12 à 13 minutes parfois. Et voilà, peut-être que chez vous, ça va être 135 degrés, 15 minutes. Voilà, ça dépend de chaque four, à chaleur tournante, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Et on tapote. Jusqu'à ce que ça prend la forme. Et c'est bon, vous arrêtez. Voilà. Et parfois, vous allez avoir un qui va aller un petit peu à gauche ou à droite, c'est pas grave. Voilà, ici, comme vous voyez, j'ai mis le four, donc il n'est pas vraiment au milieu. Normalement, au milieu, c'est ici, dans cette barre-ci. Donc, juste la barre d'en dessous. Voilà. Et on va le laisser cuire pendant 12 à 13 minutes, tranquillement. Alors ici, au bout de 12 minutes, comme vous voyez ici, la collerette, elle est bien. Voilà. Et essayez de toucher comme ça. Si vous voyez que ça bouge encore, comme ici. Voilà. Au milieu, surtout le milieu. Hein. Les côtés, ça va encore. Ça, ils vont un petit peu se tenir. Mais si vous voyez que ça bouge, voilà, comme ceci, laissez-les encore 1 à 2 minutes. La petite collerette, comme vous voyez ici. Et on les retire. Ok. Et voilà, mes macarons sont prêts. Voilà. Et on va les remplir. Vous mettez n'importe quelle ganache que vous voulez. Chocolat, ici fraise ou framboise. Toutes les ganaches que vous voulez, quoi. Vanille, etc., etc. Même une pâte à tartiner. Voilà, vous pouvez aussi les creuser pour avoir beaucoup plus de ganache. Mais bon, déjà, la coque, elle est déjà assez sucrée. Donc, si vous mettez trop de ganache, ce sera vraiment, vraiment, vraiment trop sucré. Et voilà. Voilà mes petits macarons. Simple et efficace. Voilà, ici je suis en train de remplir tous mes petits macarons. Et je vais les mettre dans mon petit plateau. Voilà. Comme je vous ai dit, vous pouvez mettre beaucoup plus de ganache. Moi, je trouve que c'est trop sucré, quoi. Ils prennent la forme d'eux-mêmes. Et voilà, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez. J'ai fait du blanc, ici, on voit que c'est du brun, mais c'est du rose taupe. Pourquoi ça... Même le rose, il est un peu foncé dans la caméra, je sais pas. Donc, pour les macarons, vous les faites un jour. Vous attendez le lendemain pour les remplir. Ne les remplissez pas le jour même. C'est à déconseiller. Laissez-les vraiment sécher un petit peu et ensuite mettez la ganache et dégustez-les 24 heures après. Alors, cette recette-ci, elle peut vous faire jusqu'à 80-90 macarons. Donc, 80 à 90 macarons pour les Français. Moi, j'ai utilisé les moules en silicone comme vous avez vu, mais vous pouvez utiliser juste du papier cuisson
Ça fait aussi l'affaire, mais bon, avec le moule en silicone, franchement, ça vous donne vraiment des macarons de la même taille, tout simplement. Après, chacun fait comme il veut. Il y en a qui me disent que non, le silicone, ça fonctionne pas tellement, etc. Et comme je vous ai dit, il y a deux sortes de silicone. Il y en a un qui est gros, il y en a un qui est très fin comme ça. Et ça, c'est l'idéal pour moi, en tout cas. Mais le moule en silicone, ça fait aussi l'affaire. Voilà ici, comme vous voyez, il y a les petits gâteaux de Fatiha Delis, donc la traiteur Fatiha Delis, avec les petits gâteaux et tout. Moi, j'ai fait, voilà, les macarons, comme vous voyez ici. Ils sont juste magnifiques. C'est pour ça que j'utilise cette recette-ci. Il y a beaucoup de macarons, donc vous pouvez faire une tour. Ça fait très joli pour les mariages, les anniversaires, etc., etc. Bref, voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner et à me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. Et si vous voulez aller voir dans la page de Fatiha Delis sur Facebook ou Instagram, vous allez voir ici les petits gâteaux et tout. Magnifiques et délicieux surtout. Salam alaikum.